السلام عليكم أخي، نحن نراك لا يوجد صوت. Bismillah, هل تسمعني؟ Est-ce que vous m'entendez? Alors, si quelqu'un peut m'indiquer, est-ce que vous m'entendez bien? Salam alaikum, oui, on vous entend, Oui. mais il n'y a pas de chat par contre. Ok, ok, d'accord. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Alhamdulillah, nous nous réunissons aujourd'hui à la veille, à quasiment 24 heures avant ce rendez-vous important, ce rendez-vous d'une extrême importance qui est le jour des ventes. Et nous allons encore une fois essayer de vous donner le maximum d'astuces et le maximum de choses afin de mettre toutes les causes de votre côté. Mais il ne faut pas oublier la première des causes. Et malheureusement, avec tout ce que l'on vit depuis certains jours, je remarque à titre personnel, et beaucoup de mes confrères également, nous remarquons que beaucoup oublient la cause principale. Nusuk, c'est une cause. La connexion, c'est une cause. Le forfait, le e-wallet, toutes ces choses-là, ce sont des causes qu'il faut. On a besoin des causes. Mais on n'oublie pas que le Hajj, c'est une invitation de la part du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Que le Hajj, c'est une invitation de la part du Créateur des cieux et de la terre. On n'oublie pas que le Hajj, c'est un appel à Allah, tabaraka wa ta'ala. On n'oublie pas que le Hajj, le premier objectif du Hajj, c'est quoi? Un taqwa.
C'est la crainte d'Allah. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Alors, tout ce qui est mis en place depuis certains moments, depuis certaines années, etc., oui, c'est anxiogène. Oui, ça prend de l'énergie. Oui, limite, on n'en dort pas, on en rêve, ou on y pense, etc. Mais barakallahu fikum. N'oubliez pas deux choses. La première des choses, c'est la base de notre religion qui est an-niyya. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. Si tu as mis l'intention du pèlerinage, si tu as fait toutes les causes pour obtenir ce pèlerinage, mais tu n'as pas pu le faire, est-ce que tu vas te mettre en colère? Est-ce que tu vas commencer à prononcer des paroles qui ne sont pas dignes d'un musulman ou d'une musulmane, qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui souhaite même le faire le pèlerinage? Non. On a une phrase magnifique en islam. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé, ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu. Ce qu'Allah a voulu, c'est ce qu'il s'est produit. Et dans cela, on a énormément d'histoires. Énormément d'histoires de ceux qui ont voulu accomplir le pèlerinage mais qui ne l'ont pas pu. À titre d'exemple, un de nos frères proches nous a raconté l'histoire et on ne va pas aller très loin dans les siècles. On va aller il y a quelques générations. La génération de nos grands-parents pour certains ou des arrière-grands-parents pour d'autres. Il me racontait que dans sa famille proche, ses parents, ses grands-parents et ainsi de suite, il partait pour faire le pèlerinage. C'est vrai que vous allez voir aujourd'hui, on va parler d'avions, on va parler d'hôtels, on va parler de demi-pensions, on va parler toutes ces choses qui sont mises en place aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, toutes ces choses-là n'existaient pas. Il partait du Sénégal à pied, en chameau. Il partait. Il traversait de nombreux pays. Il quittait le Sénégal, traversait le Sénégal pour arriver en Mauritanie, pour arriver en Algérie, pour arriver au Maroc, pour arriver en Égypte, pour arriver en Syrie, pour arriver en Arabie Saoudite. Il mettait des fois 1 an pour le voyage. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver quand? D'arriver avant le jour de Arafat. Certains parmi eux, avec tout ce qu'ils ont sacrifié, toutes les dépenses qu'ils ont fait, les risques, parce qu'il y a des vols, il y a des contrebandiers, il y a des pirates, il y a des risques de maladie, il y a des risques d'être emprisonnés. Toutes ces choses-là, certains parmi eux, ils arrivent, le jour de Arafat, il est passé. Ils arrivent, on leur dit Arafat, c'était hier. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient sur place. Ils restaient sur place, ils acceptaient le destin d'Allah Azza wa Jal. Ils acceptaient le qadar. Ils acceptaient le qadar qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour eux. Et ils restaient sur place, ils commerçaient, il fallait qu'ils trouvaient à manger. Jusqu'à l'année d'après. Et ensuite, ils reviennent et il faut refaire le. Alors ici, une extrême importance. C'est important de prendre conscience que le musulman, peu importe les épreuves qu'il peut avoir, il se doit de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il faut savoir que si tu as l'intention de faire ton pèlerinage, tu as fait les causes, sache que tu en auras la récompense. Regardez parmi nous, des pèlerins qui assistent là, je vois leur nom, ils assistent avec nous à ce Zoom, ils sont avec nous sur le groupe WhatsApp. On suit leur dossier depuis 1 an, depuis 2 ans. Certains, ils ont essayé 1 année, ça n'a pas marché. Cette année, ils sont là. L'année d'après, ils sont là. La persévérance dans notre religion. Donc, n'oubliez pas ce point essentiel. La deuxième des choses, c'est l'invocation. Parmi les grandes leçons du pèlerinage,
Le pèlerinage, il faut savoir qu'il y a 6 moments, 6 endroits où les invocations sont acceptées. Et d'une manière générale, l'ensemble des invocations du pèlerin sont acceptées, puisqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hujjaju wal-Ummar wafdullah. Les pèlerins et ceux qui accomplissent la Umrah sont les invités d'Allah. Da'ahum fa'ajabu. Allah, il vous a appelé, vous avez répondu. Fasa'alu. Alors, tout ce que vous allez demander, a'tahum. Allah va vous le donner. Est-ce que l'on doit attendre d'être au pèlerinage pour faire des invocations? Non. Dès maintenant, c'est une épreuve. C'est-à-dire que tout ce stress-là qu'il y a, on se doit de le mettre bonne, dans une bonne énergie, c'est-à-dire en dépensant cette énergie, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, par l'invocation, par la prière de nuit, par le fait de demander à Allah Azza wa Jal de nous faciliter. Donc retenez ces 2 points essentiels, barakallahu fikum. Nous allons maintenant entrer dans la logistique. Nous allons entrer dans la présentation des packages et dans les différentes astuces pour que vous puissiez réussir votre achat. Donc, comme vous le savez, l'agence El Serra de Voyage a le plaisir de vous accompagner cette année, Inch'Allah, comme durant les autres années, dans ce pèlerinage. Il faut savoir que on ne peut pas gérer tous les pèlerins. On ne peut pas gérer l'ensemble des pèlerins, les milliers de pèlerins français ou les dizaines de milliers de pèlerins francophones. On aimerait bien, mais, alhamdulillah, il y a d'autres agences, il y a d'autres guides de qualité. Donc, alhamdulillah, chacun se disperse et plutôt chacun se dispatche l'accompagnement. Cette année, nous avons 2 packages. Voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, regardez, le premier package, c'est le A5500. C'est le A5500. Donc, ici, on va rentrer dans les détails et je vais vous le relire rapidement. Comme ça, ceux qui l'ont configuré, il est important que vous sachiez qu'est-ce que vous avez configuré. Ce package-là, il concerne 5 pays. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Pays-Bas. C'est pour cela qu'il est énormément prisé. On est quasiment, si je ne me trompe pas, on arrive bientôt à 1000 likes dessus. Pour la France, il y a 150 places. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on voit qu'il y a 800 likes qu'automatiquement c'est pour la France. Les équipes d'El Beit Guest doivent nous faire un retour aujourd'hui pour savoir est-ce que pour la France, c'est surchargé ou pas. Dès que j'ai l'information, je vous la renvoie, Inch'Allah. Donc ce pack, c'est un pack de 16 ou même de 17 jours. Parce qu'en réalité, il est marqué 5 juin, mais vous arrivez le 6 juin au petit matin pour certains vols. Donc 16 à 17 jours. C'est un pack au prix du standard, mais en réalité, c'est un pack qui peut être considéré comme un pack premium. D'accord? Donc ici, on a la tarification. Donc ça, de toute façon, quand vous le configurez, vous voyez la tarification. C'est en réel. D'accord? Qu'est-ce qui est compris? Ce qui est compris, c'est les transferts. Les transferts se font exclusivement en bus. Quand on parle de transfert, c'est aéroport, hôtel. Donc, dès que vous arrivez à l'aéroport, hôtel, cela se fait en bus. Les excursions se font en bus. Les rites du pèlerinage pour aller d'un endroit à l'autre, ça se fait en bus. Ce qui se fait en train, c'est seulement le trajet de la Mecque à Médine. Celui-là, Inch'Allah, se fera en train. Celui-là se fera en train. Sinon, tous les autres se feront en bus. Vous avez le vol, vous avez le campement Al-Mu'aysim et vous avez les guides. Tout cela est compris dans cette formule. Vous avez également la demi-pension, le petit déjeuner et le dîner. Ensuite, les hôtels qui seront proposés. Donc, l'hôtel à Mecca du 20 mai plutôt au 1er juin. Nous sommes dans la tour numéro 1 du Kiswa Tower. Barrage au Kiswa. C'est un hôtel dans le quartier de Taysir.
Personnellement, j'aime beaucoup ce quartier-là, puisque c'est un quartier un peu shabby, un petit peu, où il y a, voilà, il y a différentes mosquées autour de l'hôtel. Et il faut savoir qu'à la Mecque, peu importe où nous prions, nous avons la récompense, bi'idnillah, des 100 000 prières. Et nous ne sommes pas loin de la mosquée sacrée. À 12 minutes, 13 minutes de marche, nous arrivons à la grande extension. Et pour le Ramadan et pour le Hajj, c'est ouvert par cet endroit-là. Pour aller à la Kaaba, il y a à peu près 25 minutes. Et encore, une fois qu'on arrive à la mosquée, il y a encore à peu près un bon 10 minutes en fonction de l'affluence pour arriver. Donc, on est à 25-30 minutes de la Kaaba et on est à 12-15 minutes de l'extension. Donc, pour les prières, les 5 prières, on n'a pas besoin d'aller à la Kaaba. D'accord? On va directement à n'importe quel endroit de la mosquée sacrée. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Et à Médine, nous y sommes du 1er juin, Inch'Allah, jusqu'au 5 juin, à l'hôtel Millennium Taïba, qui est un très bon hôtel et qui est vraiment très proche de la mosquée sacrée. D'accord? Donc, on résume. Le 20 juin, vous arrivez à la Mecque, donc vous arrivez à Jeddah. De Jeddah, vous prenez un bus qui vous ramène à la Mecque. On aura un temps de repos et on enchaîne notre Umrah. Puisque la plupart d'entre vous, on va vous conseiller, c'est ce qui est conseillé par nos savants, de faire le Hajj de la manière tamattu'. C'est-à-dire, tout simplement, on arrive, on fait notre Umrah, d'accord? Après un temps de repos, on fait notre Umrah, on se désacralise, donc on diminue les cheveux, on se met en habit normalement, etc., au premier jour du pèlerinage, le 8e jour du mois de Dhul Hijjah. Et là, on se remet en état de sacralisation pour pouvoir accomplir les 6 jours ou 5 jours pour ceux qui partiront avant, le 5 ou 6 jours du pèlerinage. Tous ces détails-là, on les détaillera après les ventes, Inch'Allah. Et ensuite, on ira à Médine. Le deuxième pack qui nous concerne, c'est le pack B 18-20. C'est le B 18-20. Ce package-là, donc un package de 17 jours, ce package-là, il commence par Médine. Quand vous voyez A, donc pour les packages de El Beit Guest, quand ça commence par A, ça commence par Mecca. Quand ça commence par B, ça commence par Médine. Là, on voit que ce package comporte 3 pays, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne et la France. Sur ce paquet, donc sur le premier, on avait 150 places, c'est-à-dire 3 bus. Sur celui-là, on a un bus, ce qui fait qu'on est à peu près à 48 places libres pour la France. D'accord? La même chose que pour le premier package, sauf qu'ici, c'est du shifting. Shifting, ça veut dire qu'il y a un mouvement, il y a un déplacement. Vous commencez par Médine, du 20 au 23 mai, vous êtes à Médine, à l'hôtel Waqf Uthman. L'hôtel Waqf Uthman, donc il se trouve du côté nord de la mosquée. On marche à peu près 5-6 minutes pour arriver à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la petite histoire, cet hôtel, c'est un hôtel particulier. Pourquoi? Puisqu'il s'appelle, dans son nom, on comprend, Waqf Uthman. Ça parle de qui? De Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, qui est le 3e calife, le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dhun Nurayn, celui qui possède 2 lumières, puisqu'il s'est marié avec les 2 filles du prophète alayhi salatu wa sallam. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, on peut pas se marier avec 2 sœurs. Oui, la première, après son décès, il s'est marié avec la 2e fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas en même temps. Il faut savoir que Uthman, il a fait énormément de sacrifices pour la religion. Il a fait énormément de bien pour la communauté. Et il a laissé de son vivant, il est mort il y a 14 siècles, il a laissé de son vivant de l'argent. Il a laissé de son vivant de l'argent. Et, subhanallah, cet argent, il a laissé en waqf, ce qu'on appelle un waqf. Le waqf, c'est quoi? C'est un argent, un bien que tu vas laisser pour la communauté, pour servir la communauté. Et bien, subhanallah, 14 siècles après, son argent, il continue toujours à tourner. Son argent, il est toujours en train d'être fructifié à tel point qu'aujourd'hui, il y a même un compte
un compte à son nom qui génère énormément d'argent par les investissements et par le khayr qui est fait. Et notamment parmi les investissements, il y a cet hôtel-là. Waqf Uthman. Une partie de l'argent, wallahu a'lam, de cet hôtel, elle continue pour le bien de la communauté et la récompense va à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui est mort il y a 14 siècles. 14 siècles, il continue à faire des hasanats. Il y a des gens qui sont vivants, ils ne font pas une hasanat par jour. Ensuite, qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'il nous compte parmi ceux qui font fructifier la hasanat. Ensuite, donc vous allez à Mecca, Al-Aziziyya. Al-Aziziyya, la résidence Al-Wataniya. Al-Wataniya, la particularité, c'est qu'Al-Aziziyya, donc ici c'est proche du quartier Shisha. Donc l'avantage, c'est que vous êtes proche des Jamarat, parce qu'en réalité, quand on regarde, vous êtes quasiment toute la période du Hajj. Donc ça, c'est un avantage. Quand vous irez lapider les stèles, ben vous pourrez faire un détour par votre hôtel, changer vos vêtements, prendre une douche, se reposer un peu, ensuite retourner à vos tentes. Ça, c'est un avantage qu'il n'y a pas dans la première formule, A5500, parce que l'hôtel, il est plus proche de la mosquée, mais il est plus loin des tentes. Celui-là, il est plus proche des tentes, mais plus loin de la mosquée. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Vous arrivez le 24, Inch'Allah, mai, vous faites votre Umrah, vous vous désacralisez et du lendemain, on se resacralise pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Ou pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Ensuite, après le Hajj, vous retournez de nuit à cet hôtel et là, vous basculez à l'hôtel Hilton Convention. Donc, en réalité, ça, c'est un hôtel qui est considéré dans les packages luxury. C'est le package luxury. Mais comme l'hôtel Waqf Uthman, c'est un 3 étoiles, nos souks ne peuvent plus le mettre en luxury. C'est pour cela que le prix a considérablement baissé. Pour un hôtel luxury, vous avez le prix d'un standard confort, standard premium. Donc voilà pour la présentation de ces deux packages, les deux packages que l'agence El Sierra de Voyage gérera. On va juste faire un dernier rappel sur les billets d'avion. Normalement, ils sont tout en bas. Sur les billets d'avion. Donc ici, on regarde l'avion. Il part de Paris. Donc ici, on a un. C'est donc Roissy-Charles de Gaulle, Jeddah. Et Jeddah, Roissy-Charles de Gaulle. C'est ça la particularité de celui-ci. C'est que vous arrivez à Jeddah. Ensuite, on n'a pas encore eu l'information. Ça, on l'aura après le package. Comment on ira de Jeddah jusqu'à Médine, puisqu'il commence par Médine, c'est soit en bus, soit en train, mais par exemple, si les trains ne sont pas disponibles, ce sera en bus, parce que le train qui est compris dedans, c'est pour le trajet des deux hôtels. Donc, l'hôtel de Médine, l'hôtel à Mecca. Mais pour l'aller, c'est possible qu'ils seront en bus. Donc, ça, c'est important. C'est important que vous le sachiez avant de le configurer. Ensuite, s'il n'y a plus de place avec nous, il faudra bien que vous partez au Hajj. Le plus important, écoutez-moi bien, c'est pas de venir avec nous. Même que certains aiment notre accompagnement, souhaiteraient bénéficier, et nous, on aime votre accompagnement aussi. Par contre, il faut être réaliste. Il n'y aura pas, essayez, on configure, on fait, mais c'est possible qu'il n'y aura pas de place avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas au Hajj parce qu'on ne peut pas aller avec l'agence El Sierra de voyage. Ça, c'est interdit en islam. On n'a pas le droit de réfléchir comme cela. Non, on ne peut pas. C'est pour cela que, regardez, avant la vente, bien sûr, on recharge le portefeuille et on identifie des forfaits. Dans nos souks, vous pouvez en mettre un dans votre panier. On peut en rajouter 4 en favoris, mais notre frère va reprendre la parole maintenant. Il va nous expliquer comment choisir plus de forfaits. Mais avant ça, je tiens à vous préciser une chose, s'il vous plaît. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala est témoin que notre agence est disponible pour tous les pèlerins. Bien sûr, ceux qui vont venir dans nos packages, on va les encadrer, on va se concentrer sur vous et vous aurez un encadrement du début jusqu'à la fin. Par contre, ceux qui sont partis avec d'autres packages, est-ce qu'on va faire comme si on ne vous connaît pas? Comme malheureusement on l'a vu l'année dernière, et ceux qui ont fait le Hajj l'année dernière, ils ont vu de nombreuses personnes par rapport à ça. Ah, tu ne fais pas partie de mon agence, tu ne fais pas la Umrah avec moi. Ça, c'est inconcevable.
Ça n'existe pas, ça, chez nous. C'est pas possible. Peu importe. Vous resterez sur le groupe WhatsApp. Même ceux qui n'ont pas nos forfaits, soyez rassurés. À chaque fois qu'on fera une conférence, à chaque fois qu'on fera une maraude, où on ira distribuer des nourritures aux pauvres, où on fera une activité, à chaque fois, même dans les tentes, où il y aura un cours, vous serez tenu informé sur le groupe. Donc, même si vous allez dans d'autres packages et vous aurez les informations des autres agences, et la plupart des agences, alhamdoulilah, sont et ont une très très bonne organisation. Donc, même si vous êtes avec d'autres, profitez de ce qu'ils vont vous donner comme cours, etc. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de suivre sur le groupe une vidéo, salam alaikum, nous sommes dans telle tente, voici, on a un cours après le dhuhr, un cours après l'asr, un cours ici, rendez-vous ici à la mosquée. Alhamdulillah, nous serons en soutien pour vous. Donc maintenant, on passe sur l'aspect technique. Donc là, notre frère va nous expliquer comment identifier des forfaits de secours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Si vous pouvez faire des commentaires, si c'est le cas. Rapidement, je suis heureux d'être avec vous. Je rappelle que vous avez à disposition des vidéos tutoriels qui vous accompagnent bout à bout, à la fois de la création du compte, d'ajout d'un membre, de choix des forfaits, de la configuration, jusqu'aux astuces à avoir lors du jour J demain de la vente. Et je rejoins Abou Cyrine sur ce message. Retenez 3 mots clés pour toute la suite de ce que je vais dire. Sabroun, patience, sakina, très important, et la confiance à Allah. Quand je vous dis ça, vous le saurez tout à l'heure et vous le vivrez demain. Inch'Allah, et vous allez le vivre tout au long, Inch'Allah, du Hajj. Donc, comme on vous l'avait dit, identifiez vos forfaits. Vos critères, c'est vous qui les connaissez. Selon l'âge d'une personne, peut-être il va choisir un kamina proche, al-mu'azim ou éventuellement, voilà. Et selon aussi la jeunesse d'une personne, il aura plus de facilité d'aller choisir peut-être un hôtel à confort moindre parce qu'il a la facilité de se déplacer. Vos critères, c'est vous qui les connaissez. Ce qu'il faut se dire, c'est identifier jusqu'à 15 à 20 forfaits. C'est Allah qui choisira pour vous. Mais mettez les causes en choisissant cela. Pourquoi on parle d'URL de configuration? Tout simplement, c'est très important quand vous arrivez sur le site Nusuk. D'accord? Normalement, vous arrivez sur cette page-ci. Allez rechercher un forfait. D'accord? C'est normal que le site soit lent. Là, la patience, il faut l'avoir. Là, il est hyper rapide. Demain, ce ne sera pas le cas. Attendre qu'une page revienne au bout de 4-5 minutes, c'est rien du tout demain. C'est normal. Ne faites rien, laissez faire. Soyez patient, sabroun. Ne paniquez pas. Sakina, serein. Même si madame est derrière pour dire au mari, bah alors qu'est-ce que tu fais? Tu as bien choisi. Non, restez serein. D'accord? Donc, il vient de me donner la main. Là, on va choisir le A55. Bien évidemment, on se met sur la barre de recherche. Et vous voyez, dès que vous tapez, d'où le pourquoi, il faut le faire largement avant demain. Choisissez vos forfaits, sauvegardez-les. Si vous ne les faites pas, le risque, c'est que demain, vous arrivez à vous connecter enfin et vous n'avez toujours pas la possibilité de récupérer votre forfait. Pourquoi il ne l'a pas trouvé? C'est assez simple. C'est tout simplement, ici, les forfaits Al-Baïd sont en majuscules. D'accord? Et je ne l'ai pas fait exprès, je vous montre juste toutes les astuces à avoir, d'où pourquoi il faut le préparer avant le jour de la vente. Donc là, enfin, il a trouvé notre forfait. Ce qu'il faut faire, c'est toujours ouvrir un onglet supplémentaire, le forfait. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut toujours garder votre connexion en direct. Vous avez, une fois que vous êtes connecté, je parlerai demain du jour de la vente. Là, on est sur la phase de préparation. Étape 1, préparation. On identifie notre forfait. Une fois qu'on l'a identifié, hop,
on s'y met le forfait en question. Bien sûr, ça correspond au forfait qu'on vient de vous présenter, hein, qui va d'une part démarrer Al-Kisha, Tower, Millennium, Talbia. Là, vous commencez votre configuration de forfait en cliquant sur le bouton Configurer Package. Et là, il y a quelque chose qui est très important. Je vous prie d'ouvrir un Word, un Excel, un bloc-notes, tout ce que vous avez sur la main, sur votre ordinateur. L'URL que vous voyez ici, gardez-la. C'est-à-dire, prenez-la, vous le copiez, vous vous arrangez à prendre un Word au hasard, d'accord? Vous la collez ici. C'est très important ce que je viens de faire. Je vous prie, j'insiste lourdement, faites-le s'il vous plaît. D'accord? Donc là, je sais que j'ai mon forfait A5500 qui correspond à ceci. C'est une très grosse astuce que je vous donne. Gardez-la en main. Pourquoi cela? C'est tout simplement le jour J demain. Évitez tout clic. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous montrer là, vous ne le faites pas demain. Donc demain, vous venez, je recommence. Vous êtes ici. D'accord? Vous faites quoi? Une fois que vous êtes connecté, je vous montrerai le détail de comment vous allez vous y prendre. D'accord? Mais je vous dis juste que demain, si votre forfait n'est pas là, au lieu d'aller chercher le midi à 14h, vous ouvrez, vous collez, vous y allez. Ou directement, vous êtes sur le forfait, mais mieux encore, vous êtes sur la première page de configuration. Vous n'avez même pas à chercher. Donc là, on vient de gagner 5 clics, des saisies, des pages qui se rechargent. Tout ça, on vient de faire un grand bond d'un gain de 15 minutes demain, voire 20 minutes, juste en sauvegardant une URL, configure. D'accord? À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer la configuration. Le prix qui est affiché pour ce compte-ci, tout simplement, il y a 2 membres. C'est un compte avec 2 membres, 12 000. Mais quand vous arrivez ici, Al-Muazim, vous choisissez, je vous rentrerai dans le détail ensuite, un peu plus tard là-dessus, vous faites suivant. Donc, vous choisissez le camp qui vous intéresse sur certaines forfaits luxueux. Très bien. Pour la démo, je le fais exprès, hein, de vous montrer ce qui va se passer. Si vous aviez déjà un forfait qui était là. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes connecté, votre panier, normalement, il contient déjà un forfait préétabli que vous avez déjà configuré. Vous ne faites qu'une seule chose, c'est acheter ce package. Le bouton configurer package va se transformer en bouton achat. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Si vous voulez, si vous tentez de l'acheter, vous ne l'avez pas, le forfait n'est plus disponible, vous videz votre panier d'abord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien suivi, vous collez l'URL ou l'adresse, si vous voulez, l'autre forfait que vous souhaitiez disposer, d'accord, qui est différente. Et là, vous commencez la configuration. Il faudra le faire très rapidement, donc je vais l'accélérer. Suivant, le choix du camp Muazim ou Majaral 4, si vous avez des forfaits Luxury ou Premium qu'ils proposent. La différence entre les deux, Abou Céline, je te laisse repréciser la différence entre Al-Muazim, où il y a beaucoup plus d'opportunités déjà d'accompagnement. La plupart des guides seront Al-Muazim. Il est à une grosse heure de marche, selon 45 à 1 heure de temps de marche des Jamarat. Ça veut dire que les jours de Shrik, si je peux le dire, du 10, 11, 12 jusqu'au 13, forcément, vous allez faire 1 heure aller, 1 heure retour. Mais soyez rassurants, c'est à l'ombre. La marche se fait très facilement en groupe et qu'on soit âgé ou pas âgé, en groupe, c'est vraiment génialement C'est agile. ça. Et en plus, il y a des avantages, je ne sais pas si je peux le souligner. Quand vous êtes Al-Mu'azim, le jour du 8e par rapport au 9e pour Arafat, le bus, il arrive à la porte de vos tentes. Ça, c'est génial. Sur Arafat, pour vous ramener Al-Mu'azim, c'est pareil. Il arrive vraiment à la porte de votre tente à Arafat pour vous ramener à Muzdalifa. Et en même temps, clairement, il y a beaucoup plus d'entraide, Al-Mu'azim. Et il y a surtout, j'insiste lourdement, choisissez Al-Mu'azim uniquement parce qu'il y a plus de place. Donc, C'est ça. justement,
Le Major Al-Kapch, pour l'avoir, c'est pas gagné, hein. La première heure des ventes, il n'y en a plus. C'est ça. C'est pour ça, ça, c'est vraiment une information très importante. La première des choses à retenir, c'est que nous, déjà, tous nos forfaits sont concentrés à Al-Mu'aysim. C'est-à-dire que tous nos guides sont Al-Mu'aysim. Deuxièmement, il y a largement plus de place à Al-Mu'aysim qu'à Majar Al-Kapch. Pourquoi? Parce que le Mu'aysim, ça a toujours été de tout temps le camp des Européens. Tous les Hajj ils se sont passés là-bas. Majar al-Kabj, c'est seulement depuis 3 ou 4 ans que c'est ouvert pour les Européens. Avant, c'était vraiment réservé pour tous les camps du Golfe, des Arabes, etc. L'avantage de Majar al-Kabj, c'est clair et net que vous êtes en face. On n'a même pas 10 minutes, 15 minutes de marche pour arriver au Jamarat. Ça, c'est clair et net que c'est un avantage qu'on ne peut pas discuter. Deuxième avantage de Majar al-Kabj, c'est le confort. On est un petit peu plus en confort qu'Al-Mu'aysim. Troisième avantage, pour certains c'est un avantage, pour d'autres c'est un inconvénient, c'est que les déplacements se font en métro. C'est un avantage parce que bon, nous on l'a déjà fait, tu es en métro, mais à côté ça peut être un désavantage parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'attentes. 45 minutes. C'est ça. Des fois, il y a 30 minutes, 40 minutes d'attente. C'est pour ça que je dis sur celui-là, le troisième point, il peut être avantage ou inconvénient. Par contre, les inconvénients, premier inconvénient, c'est la place. C'est pour cela qu'en réalité, personnellement, je ne conseille à personne de prendre Majar al-Kabj parce qu'il n'y a que 5000 places pour toute l'Europe. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, c'est rien du tout. Quand on regarde le nombre de likes sur un seul package, il y a 1000 places, il y a 1000 likes. Donc vous imaginez. Deuxième désavantage, bien sûr, c'est le prix, puisqu'il y a un luxe, on va dire, hein, encore. Et troisième désavantage, personnellement, c'est l'ambiance. Ouais, c'est pas pareil. L'ambiance, c'est pas pareil. Moi, j'ai vécu les deux camps. Je connais le Mu'aysim et je connais Majar al-Kabj. Quand on est à Majar al-Kabj, c'est tellement simple qu'en fait, on n'a plus cette saveur des Jamarats. Alors oui, quelqu'un qui est en chaise roulante, quelqu'un qui est âgé, c'est largement mieux. Mais quand on a le Mu'aysim, même si on va marcher entre 45 minutes et 1 heure pour aller, mais il y a l'ambiance derrière, où tout le monde va faire la talbiya. Ensuite, les jours de Teshriq, tout le monde va faire le takbir. On est tous ensemble. Il y a de l'entraide. On peut faire des sadaqas, on peut se parfumer, on peut se... En fait, c'est une ambiance. Et généralement, quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu te souviens du Hajj? Il va dire Arafat et il va te dire ce moment où on est tous dans les tunnels, où on est tous dans... Donc, en réalité, dans les deux, il y a des avantages et des inconvénients. Mais retenez que pour nos forfaits, c'est que le Mu'aysim. Si vous choisissez d'autres forfaits luxury où vous avez le choix, ben soyez en pleine connaissance de cause des choses que vous avez dit. Mais dans tous les cas, si vous prenez un autre forfait et vous êtes à Majar al-Kabj, vous aurez quand même des accompagnements et des guides et vous serez aussi bien si vous avez la possibilité de l'avoir. Donc dans les deux cas, c'est bon, mais on reste quand même sur notre conseil de El Mu'aysim. Ensuite, vous arrivez sur le choix des chambres, le confort associé des chambres. Soyez vigilants quand on parle de chambre double, ce n'est pas lit double. C'est une chambre partagée par 2 personnes, ou 3 ou 4. D'accord? C'est à vous de voir le confort que vous souhaitiez, sachant que bien évidemment, selon le confort, le prix augmente en parallèle. D'accord? Et une information importante sur le B1820, où en réalité, sur tous les packages qui passent par Al-Azizia, c'est obligatoirement la chambre quadruple. Même si vous avez un package luxury, mais qui est en shifting, qui passe par Al-Azizia, les résidences ne proposent pas la chambre double. Je vais partir plutôt du coup pour vous montrer la baie. Si on revient là-dessus, vous voyez, moi j'ai, hop, et je vais faire ce qu'il ne fallait pas faire. Hop. Donc, on parle de la baie 18. La baie 18-20, c'est celle-là? Enfin, D'accord. Donc, partons sur une configuration de la B1820. D'accord? Suivez pas à pas, n'hésitez pas avec le replay de le refaire. Vous faites configurer package. Une fois que vous êtes sûr, comme vous le voyez là, le seul choix qui vous est proposé, c'est le camp Al-Mu'azzim.
toujours le prix est affiché là. On est sur un compte disposant de deux membres, d'où le prix double que vous voyez. D'accord? Au premier choix, il vous donne 12 000. Si vous êtes tout seul, ce sera 6 000. Si vous êtes trois, ce sera 18 000, ainsi de suite. D'accord? Et donc, du coup, vous faites suivant, le prix forcément augmente au fur et à mesure d'ajout de ces différentes options. Retenez le prix de base si vous aviez bien suivi ici. Et ça, c'est très important. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Vous étiez à 26 959. Retenez ce prix-là. 27 000 SAR. Pourquoi je vous en parle? Vous le verrez un peu plus tard. D'accord? Donc, on choisit le camp. On fait suivant. Avec beaucoup de patience, on arrive à la page du choix de partage de chambre. Soit on est en chambre double, soit on est éventuellement en chambre quadruple. Le premier choix qu'il nous donne, c'est Jabal Omar. Là, on va choisir deux parce qu'on est deux. Automatiquement, normalement, pour Midine, il va prendre le choix que vous avez fait et mis sur le premier hôtel d'Al-Maka. Et n'oubliez pas d'en faire autant sur le troisième. Comme le cher le disait tout à l'heure, il ne propose que des chambres quadruples à Al-Azazir. D'accord? Donc, vous faites le choix. Là, on est sur des lits. Ça sous-entend que garçons, bien évidemment, et filles seront séparés. C'est des chambres, voilà. Et après, soyez rassurés parce qu'en bonne intelligence, l'agence et le provider, il y aura des arrangements. Si vous voulez être avec des cousins ou des cousines, C'est ça, il y a des formulaires voilà, qui il y a seront des envoyés. formulaires qui seront renvoyés. Mais vraiment, la constitution des chambres pour avoir fait plein d'Oumra et de Hajj, c'est très bien géré C'est par les ça. providers et l'agence. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas pour avec qui je vais partager une chambre. D'accord? Vous faites suivant. Là, il va prendre plus de temps. Cette page-ci, j'insiste lourdement, le jour de la vente, ne choisissez rien sur cette page. Certains providers vont vous proposer des cartes SIM, Des tapis. des tapis. Je vais faire des tours à Mecque, à Médine. C'est des clics. Vous évitez toute action inutile. J'insiste lourdement là-dessus. Ne faites rien sur cette page, c'est-à-dire la page configurer des services supplémentaires et elle a dit tout ça. Ne faites rien. Votre provider et l'agent gérera tous ces services-là. D'accord? C'est pas parce que vous n'avez pas choisi Alda et que forcément, ça, on va le gérer. Ne vous inquiétez pas. Au contraire, même les prix qui sont affichés là sont beaucoup plus chers, ces services-là, que si vous passiez par votre agence ou directement avec le provider. D'accord? Donc, ne choisissez rien, faites suivant. Et là, c'est l'expérience qui parle des années précédentes. D'accord? Donc, logiquement, là, j'ai fait suivant. Vous ne le voyez pas, il est en train de mouliner. C'est la page qui va mettre le plus de temps parce qu'il va vous renvoyer sur la page du choix des vols. Beaucoup de vigilance, s'il vous plaît. Vous avez des forfaits qui proposent, comme le cher tout à l'heure l'a montré, plusieurs vols. On a un vol depuis London, depuis Manchester, depuis Paris. Soyez vigilants, il peut même avoir deux vols depuis Paris ou un vol depuis Bruxelles. C'est ça. Choisissez bien votre vol. Là, c'est génial en plus, c'est en direct. Vous avez le détail. Vous partirez le 20 à 8h25 pour arriver à Jeddah, 7 heures plus tard à 15h10. D'accord? Vous voyez ici l'hôtel, King Abdulaziz International Airport, et via Saoudia Airlines. D'accord? Donc, si vous regardez bien le prix, on était quasi proche par rapport aux 27 000 fois 2 qui devaient nous ramener à 54. On y était presque. Donc, ça veut dire que le prix qui est affiché, c'est toujours un prix hors vol. D'accord? Qu'est-ce qui manque pour arriver à 54 000 presque? On le verra tout à l'heure sur le choix des transports entre l'aéroport et l'hôtel. D'accord? Donc, dès que vous choisissez, forcément, vous passez à 19 000 que vous rajoutez à votre 53 000 avant. D'accord? Je le refais, 53 000, vous choisissez, forcément, il augmente. D'accord? Et au fur et à mesure, vous voyez le prix de l'ensemble de ce que vous avez pris qui augmente. La différence, comme je vous le disais, Alors, juste je me permets de te couper, excuse-moi, je viens de recevoir une information importante de la part du provider. C'est pour ça que je me suis permis de. je peux vous l'envoyer par Voilà. email. Comme ça, je l'affiche. On va l'afficher. On va Tu me l'envoies au l'afficher. WhatsApp.
Donc, c'est le retour. Vraiment désolé hein, si je vous coupe dans la présentation, mais à mon sens, c'est une information d'une extrême importance. Et c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour nous, alhamdulillah. C'est le retour des formulaires que vous avez remplis. Donc là, en fait, le partenaire vient de m'envoyer le, les packages donc de Bait Guest qui sont sur demandés, ceux qui sont moins demandés. Je D'accord? vais vous montrer en live, hein. Voilà, on va regarder en live. Hop, faut laisser le temps au réseau de se réveiller. Voilà, ça arrive. Soyez patients. Hop, allez-y. Très bien. Donc ici, donc ils ont classifié les différents packages d'Elbait en fonction des pays. Certains qui sont on va dire surchargés, d'autres qui sont encore disponibles. Donc en vert, c'est ceux qui sont encore disponibles. Il reste encore des places. Et en bleu, ça veut dire qu'il reste encore plein de places. Et là, on voit que notre A5500, A5500, il reste des places disponibles. D'accord? Et on voit que notre B1820, Oui, celle-là. il y a encore plusieurs places disponibles. Donc, alhamdulillah, ça c'est une très bonne information pour ceux qui souhaitent bénéficier de notre accompagnement. Il y a encore des places disponibles. Donc, c'est une très bonne nouvelle dans votre choix de configuration. Et je vous enverrai pour que vous puissiez aussi avoir une visibilité sur les autres packages. Comme ça, vous regardez les packages qui partent de Paris. Généralement, moi, je conseille, si vous n'arrivez pas à avoir nos deux packages, je conseille le B5500 avec au départ de Bruxelles pour ceux qui peuvent se rendre à Bruxelles. Il reste des places disponibles. Pourquoi je conseille celui-ci? Parce que ce sera quasiment les mêmes hôtels que nous en fonction des jours différents, mais au moins, on pourra être proche. D'accord? Pour ceux qui veulent du luxury, il y a le A1700 qui est du 12 jours, luxury. C'est ça. Et lui, regardez, alhamdoulilah, il est moins, il est très bien avec des bons guides, un bon accompagnement. Donc, alhamdoulilah, on voit que, voilà, ça nous rassure que, bi'idhnillah, on voit qu'en fonction des configurations des personnes, il devrait être disponible. Maintenant, tout peut jouer, tout peut basculer, mais c'est une information qui reste importante. Je vous redonne la main. Le A13 et le A17, c'est avec Adil. C'est Très ça, bien. c'est ça. Pour Non, non, info. c'est très bien. Oui, donc du coup, on finalise par rapport au choix. Là-dessus, je pense que je vous conseille vivement de choisir ce que le provider et l'agence ont proposé ici, c'est-à-dire un transport en bus, en groupe. Pourquoi cela? Parce que vivez le Hajj. Il y a des dars dans le bus. Il y a pas mal de choses. Vous aurez pu choisir plus ou moins pour le même prix ou avec 20 euros de plus de prendre un TGV. Mais le Hajj, c'est du partage, c'est de l'entraide. Je veux dire, la science. C'est la spiritualité, c'est ça le plus important. Donc, du coup, c'est rien du tout d'aller mettre 166. Voilà. Donc, ce message-là que vous voyez, c'est très important à retenir. La session ne dépasse pas 40 minutes à 50 minutes. La session Noussouk, je me suis connecté depuis plus de 40-50 minutes. Même si vous tentez de le prolonger, il peut ne pas se prolonger. D'accord? Donc là, il va arrêter de râler. D'accord? Donc, du coup, on va finaliser ici, dans les 5 minutes à venir, sous peine de se faire déconnecter. Je n'ai pas choisi le départ et le transport associé entre, comme vous le voyez, Jeddah, Médina, l'aéroport de Jeddah jusqu'à l'hôtel de Médina, et l'inverse aussi, de Makkah, l'hôtel de Makkah jusqu'à Jeddah, 1 heure de trajet en bus. Une fois que ce choix est fait, ce qui est important ici, il va nous donner le résumé, d'accord, de l'ensemble du package, à la fois les pèlerins, ensuite l'hébergement avec la confirmation des 3 hôtels, le choix Minna El-Muazim, le fait d'avoir pris un vol qui part de Paris le 20 avec un retour, comme le disait le cher,
le 6 et non pas le 5, avec forcément le transport, cela va de soi, entre l'aéroport et les hôtels associés. Et ce qui est très important ici, c'est tout en bas de la page, et là, vous le voyez, je vous montre exactement ce qu'il ne faut surtout pas avoir. C'est-à-dire, le solde ici n'est pas suffisant par rapport au prix total de 73 000. Je vous montre maintenant ce que vous devriez avoir. D'accord? Donc, vous avez ici un résumé, le choix du camp. Ensuite, le nombre de lits à choisir. Si c'est du no shifting, 2 hôtels. Si c'est du shifting, 3 hôtels. Évitez sur cette page des services de faire des clics inutiles le jour de la vente. Ne choisissez aucun service supplémentaire. Faites suivant. D'accord? Et ensuite, le choix du vol. Vous cochez bien le vol depuis départ Paris. Et là, vous arrivez sur cette, normalement, si votre portefeuille e-wallet est bien renseigné, il doit passer au vert, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là, je vous ai montré l'exemple d'un compte qui est alimenté à hauteur de 110 000 SAR et qui peut largement supporter, bien évidemment, le prix que vous avez là. Et là, il passe au vert. Une fois qu'il passe au vert, vous enregistrez la configuration. La configuration, il vous montrera ce message-là pour vous dire effectivement, vous avez enregistré, tout est OK. Est-ce que c'est clair ou pas? N'hésitez pas à réagir un peu plus tard sur les questions. On va accélérer. Je vous donne maintenant les éléments qui vont bien. Est-ce que tu veux compléter? Non, non, c'est parfait. Juste toutes les questions, ce sera dans le webinaire de tout à l'heure à 18h30. Oui, c'est ça, s'il vous plaît. Vous pourrez poser Comme ça, vos on questions. gagne un petit peu de temps. Du coup, très rapidement, demain, qu'est-ce qui se passera? Bah, vous allez être confronté à beaucoup de difficultés pour vous connecter au site. Je m'explique. Dès que vous arrivez le jour de la vente, vous allez voir cette page noire. Ne faites rien. Des sabres. Patience. Pourquoi c'est une file d'attente? Comme tout file d'attente virtuel, ne touchez à rien quand vous arrivez à la poste, il y a une file d'attente. Ne sortez pas de la file. Si vous sortez à la file, vous retournez derrière. Il y en a, ils ont des tocs. Il y en Faut a toucher qui- partout. Si madame il dit à son mari, mais vas-y, clique, rafraîchis. Non, surtout C'est pas. ça. S'il te dit, ouvre un autre browser, lance une autre page. Non, ne faites rien. Restez sur la file d'attente. Une fois que vous avez dépassé l'étape de file d'attente, vous arrivez sur cette fameuse page de connexion. Je vous conseille vivement de choisir un code OTP qui n'est pas des pays arabes, English ou français en termes de langue. Je vous ai mis ici, un peu plus loin, si vous choisissez une autre langue, sur l'email, comment vous allez le reconnaître. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, ayez, si l'opportunité le permet, 2 ou 3 ordinateurs, vous saurez chaque ordinateur quelle langue vous avez mis. Vous aurez le choix, la possibilité de le changer après connexion. Le choix de la langue vous permettra d'identifier telle heure, telle minute, j'ai fait une demande de code en portugais ou en italien, je note l'heure. Si vous vous trompez 3 fois de suite, une fois qu'il vous a envoyé le code et que vous êtes trompé 3 fois à le saisir, bah vous allez vous retrouver avec votre compte bloqué 30 minutes. Bah 30 minutes, c'est synonyme bah, d'échec d'acheter votre forfait. C'est ça. Sur ça, Voilà. n'hésitez pas à Donc, noter sur un notez papier. 13h40, PC de papa, langue Portugal. Et ensuite, vous l'aurez la langue Portugal. Voilà le message tout en bas de l'email pour l'identifier. D'accord? Une fois que vous avez ce code OTP, donc vraiment j'insiste, hein, choisissez une langue, la gestion des retards du code, s'il expire, ne faites rien, ne le saisissez pas, vous redemandez. Donc 14h10, vous avez fait une demande, il est 14h15, vous n'avez toujours pas reçu. Si vous le recevez plus tard, ce n'est pas grave, vous ne le prenez pas en compte. À 14h15, vous faites renvoyer un nouveau code jusqu'à réceptionner un code dans les 5 minutes. Attention, je réitère, 3 codes OTP erronés égale blocage du compte 30 minutes. Dupliquez la page si vous voulez. Prenez d'autres browsers et autres. Prenez 2, 3, 4 PC. Du moment que vous vous en sortez à savoir où vous passez. Assurez-vous d'une éventuelle déconnexion. C'est ce que je viens de vivre à l'instant en live. Au bout de 40 minutes, vous êtes déconnecté, vous retournez à la case de départ de file d'attente. D'accord? Se connecter au compte Nusouk.
Ensuite, l'étape seconde, vous cliquez sur votre forfait qui est dans votre panier, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, vous cliquez sur le CAPTCHA par rapport à l'achat. Et si l'achat se compte bien, vous aurez un message de ce style succès. Et là, votre validation d'achat a eu lieu. Vous faites partie des pèlerins qui sont invités. Euh, N'hésitez vraiment pas à rester, s'il vous plaît, faites les actions de façon très rapide. Privilégiez d'avoir plusieurs browsers et ayez 2 ou 3 PC, voire tablettes ou téléphone portable. Comment différencier d'un PC à un autre? C'est le choix de la langue. Je vous montre rapidement si la connexion me le permettra, mais cette langue-là se change très facilement une fois que vous êtes connecté. D'accord? Donc là, je n'ai plus de connexion, hein, il va me déconnecter, ce qui est normal, mais ce que je vous ai montré là, vous aurez cette possibilité-là de changer vraiment de langue tout au début, au moment où là, vous allez vous connecter. Donc, si je reviens pour vous refaire le résumé de comment ça se passe, vous arrivez sur cette première page d'attente. Une fois que cette page d'attente, vous arrivez à cette page, et là, vous avez la possibilité, comme je vous le montre ici, de changer la langue. Ensuite, vous saisissez votre code OTP avec les astuces que je vous ai fournies. Et à partir de ce moment-là, vous faites des copier-coller, comme on l'a vu tout à l'heure. Si le forfait n'est plus disponible, le second forfait, vous enchaînez. Je vous montre et je finis par cela. Moi-même, qui je l'espère fera partie des invités d'Allah, vous le voyez, j'ai 17 forfaits, mais plus de 17, j'en ai d'autres que j'ai gardés sous le coude. Bien sûr, avec aussi les A55 et le A18, 20. Et vous le voyez ici, mon fichier il contient toutes les URL. J'ai tout mis en sauvegardé. C'est-à-dire que si je vous affiche, moi je sais que tel vol, je sais exactement le Al-Baïd à 17, ok, il part du 23, c'est tel hôtel, à tel jour, c'est en direct depuis Paris ou pas, est-ce qu'il propose Minna Al-Muazim ou voilà, et j'ai tout sauvegardé. Et je sais peut-être que c'est Allah qui choisira ou pas parmi ces forfaits-là, mais j'ai mis les causes. Si je commence par ce A17, il n'est pas disponible, mais c'est pas grave, je passe à la suivante. Bah, comment je passe à la suivante? C'est très simple. J'ai mes URL qui sont tous sauvegardés ici. Copier, coller. Ça va super vite. Copier et vous le collez. D'accord? Et donc, c'est très important de faire cela. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Si vous les avez à 18h15, parce que là, il est bientôt C'est le ça, ouais. ça. Dans tous les cas, toutes les questions, Inch'Allah, on aura le webinaire de 18h30. Vous pourrez les poser à l'écrit. On y répond à l'écrit et vous pourrez aussi les poser à l'oral. Donc, barakallahu fikum. Je finis juste en Vas-y. rajouter, il y a une première vente demain. Il n'est pas exclu d'une seconde vente. Pourquoi? Parce que tout simplement, le quota France peut s'expirer, mais il peut arriver que le quota Canada ou Amérique ou autre ne soit C'est pas ça. expiré et qu'il y ait toujours de la place sur certaines packages. D'après les informations que j'ai reçues, il n'y a rien d'officiel, mais je vous le dis, prenez-le ou ne le prenez pas, mais sachez-le, ils vont essayer de faire une deuxième vente 5 jours après la première. D'accord. Pourquoi? Comme ça, si même à la deuxième vente, ils n'arrivent pas, ils peuvent demander le remboursement sous 7 jours. Et après, il y a la vente optionnelle, C'est ça. qui est tout simplement la troisième vente, tout simplement. Il peut arriver, subhanallah, Des annulations, en fait. annulations, Il y en a qui achètent et ensuite, qaddarallah, ça peut arriver, nous on le voit ici avec les Amra, il peut avoir des annulations. Donc, si on n'arrive pas à la première vente, il y a toujours une possibilité d'avoir la deuxième ou même, comme l'année dernière, la troisième. Mais on donne tout sur la première. Donc, D'accord? donnez tout sur la première. Si ça marche, alhamdoulilah. Si ça ne marche pas, ne demandez pas de remboursement. Surtout pas. Laissez les C'est ça. autres possibilités qu'Allah vous offre d'être appelé soit à la deuxième jour de vente ou troisième jour de vente. C'est ça. Inch'Allah. Et donc on répète, c'est important avant de conclure. Demain, Inch'Allah,
Premièrement, nous ici, les équipes El Sierra de Voyage, nous serons en cellule ici en agence directement avec notre provider. Ça veut dire que n'hésitez pas, vous avez des questions ou autres, tout sera affiché sur le groupe WhatsApp. Restez connectés et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bi'idhnillah, nous sommes là pour vous. La deuxième chose, pas besoin de se connecter 2 ou 3 heures avant. L'année dernière, la session durait 54 minutes. Donc en réalité, si vous vous connectez 40 minutes avant, bi'idhnillah, on est bon. Troisièmement, comme il vous l'a dit notre frère, essayez de différencier, d'avoir 2 ou 3 dans une bonne connexion. Vérifiez dès maintenant que vous avez une bonne connexion. Faites-vous aider, s'il vous plaît. Si vous êtes un peu perdu, ce qui est normal avec toutes ces informations, contactez vos familles, un neveu, un cousin, un voisin, quelqu'un qui peut venir avec vous, vous accueillir chez lui s'il y a une meilleure connexion. Vraiment, faites-vous aider. On a besoin de cela, de se faire aider, de regarder. Et dernièrement, tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Pas besoin de s'énerver, pas besoin de Alhamdulillah, on part, on fait des causes pour une adoration magnifique et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter. C'est l'heure de la prière, que chacun puisse retrouver son Seigneur en se rendant vers les mosquées de vos quartiers et en multipliant les invocations. On vous remercie et on demande à Allah Azza wa Jal de vous faciliter dans cela. Je vous donne rendez-vous à 18h30, Inch'Allah, pour le prochain webinaire. Certaines personnes me disent qu'il y a beaucoup de webinaires. C'est pour vous. Vraiment, c'est pas pour nous. C'est pour vous. D'accord? Et au contraire, comme ce sont des choses nouvelles, on a besoin. On a besoin de. On a besoin de parce que je lis les questions en même temps, donc on a besoin de le faire souvent. Donc très rapidement, je réponds aux questions avant d'aller à la mosquée. J'aimerais bien partir avec vous, mais je suis de Belgique. Est-ce que je peux prendre? Oui, bien sûr. Les paquets sont ouverts pour toute l'Europe. Donc un exemple, quelqu'un de Belgique, il peut prendre un départ de France. Quelqu'un de France, il peut prendre un départ du Canada. Quelqu'un du Canada, il peut prendre un départ d'Australie. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. D'accord? Combien de likes pour ce forfait? On vous donnera les infos par rapport au like. C'est ça. Et comme je vous ai dit, je vais vous envoyer le détail de tous les forfaits avec ce qui reste comme place. Mais généralement, sur tous les forfaits d'Elbait Guest, il reste de la place. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, alhamdulillah. Vous savez combien de places il reste sur les packages? On vous donnera les informations, mais en moyenne, il faut compter entre 150 sur des forfaits par rapport aux C'est places ça. France. Alors, on ne propose pas Majar al-Kebch. C'est voulu. On ne propose pas Majar al-Kebch pour 2 raisons. Première raison, c'est que tous nos guides seront dans le même campement pour que tout le monde puisse bénéficier des mêmes cours. Il faut savoir que pour ceux qui ont l'habitude de venir avec nous, on a l'habitude, alhamdulillah, de faire des cours après le Fajr, après le Dhuhr, après l'Asr, après le Maghrib, après le Isha. On est là avec vous pendant le Hajj, on fait des cours, on organise des choses. Donc, si on a des pèlerins ici, des pèlerins là-bas, tout le monde ne pourra pas bénéficier du même accompagnement. On aura tous nos guides, bi'idhnillah, dans le même campement. C'est ce que l'on prévoit. Et là, deuxièmement, c'est par rapport au nombre de places de Majar el-Kebch. C'est pour cela qu'on ne propose pas cela. L'hôtel qui soit prévoit une navette. Non, il n'y a pas de navette. Il n'y a pas de navette, c'est à pied. C'est à pied. Non, D'accord? et j'insiste lourdement sur une chose. Le jour, de toutes les façons, le mois de Hajj, par rapport à Kisha, comment il est positionné, il y aura trop de monde C'est ça. sur la route. Il n'y a pas de voiture qui passe là-bas. C'est ça. Vous êtes obligés de marcher. Mais retenez, je préfère être clair avec vous. Il n'y a pas de navette. Si quelqu'un a besoin d'une navette, prenez d'autres packages Luxury où vous êtes en face. D'accord? Prenez le A1700. Il est bien, il est Luxury, il est court. Si quelqu'un a des difficultés pour marcher et qui veut absolument, dans ce cas-là, prenez un package Luxury. Nous, ce package-là, il y a 15 minutes à 25 minutes de marche. Je préfère vous le dire, je préfère que quelqu'un ne vienne pas avec nous que quelqu'un y vient et qui dit « Ah, je ne savais pas qu'il fallait marcher ». Non, moi je veux que vous soyez serein dans tout ce que vous faites. D'accord? Donc ça, c'est important.
Alors, Tout peut se faire depuis le compte principal. Pour il y deux a- personnes, tout peut se faire depuis le compte principal. exactement. Tout se fait du compte administrateur. Il n'y a pas besoin. Si vous êtes à 8 sur un compte, il y en a un seul qui prendra pour tout le monde. Vous êtes à 4, un il prend pour tout le monde. Vous êtes à 2, un il prend pour les deux. D'accord? Alors, sur quel paquet je serai? Moi, il est prévu, si Allah m'invite, que je serai bi'idhnillah sur le A5500. Le 18-20, je serai avec vous, Inch'Allah, dans les tentes et je vous donnerai des cours. Mais sinon, on aura un guide de notre agence qui sera là. Mais moi, à titre personnel, je suis prévu. Tout peut changer. Il y a 2 ans, j'étais prévu pour faire le Hajj. Qaddarallah, j'ai pas pu partir. L'année dernière, j'étais pas prévu pour faire le Hajj. Alhamdulillah, j'ai pu partir. Donc, à titre personnel, tout est entre les mains d'Allah. Mais ce qui est prévu aujourd'hui, ça peut changer. Mais c'est que je suis prévu sur le A5500, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, je refais à l'écrit. On va tout vous partager, Inch'Allah. Il y On a aucun partagera le souci. support, bien sûr. Pouvez-vous me Ouais. partager sur le groupe? On le fera. Si vous pouvez juste... Oui, ok, très bien. Salam alaikum. Pouvez-vous partager par écrit vos recommandations? On n'y manquera pas. On vous partagera bien évidemment toutes les informations qu'on vous a présentées. Vous aurez à la fois le support et en même temps le partage des informations forfait. Les prix sont fixes. Pour les vols groupés, les prix sont fixes. Donc, ce que vous avez dans votre configuration, ça ne va pas monter. D'accord? Tout est inclus. La taxe, la TVA, le prix, tout a été inclus. J'insiste lourdement là-dessus. Je l'ai fait exprès de ne pas vous montrer le choix de vol personnalisé pour l'unique et simple raison que mon vol personnalisé se fait directement avec une agence de voyage et avec la compagnie de voyage C'est ça. associée. Et là, le prix, il peut bouger. C'est ça. veut dire que si vous n'avez pas assez dans votre wallet et que le prix était affiché à 1500 et que le lendemain, au moment où la compagnie regarde le prix et qu'il est passé à 2000 euros, et que ces 500 euros de décalage, vous ne les avez pas sur votre portefeuille wallet, Vous ne pourrez pas. est annulé par C'est pour ça qu'on déconseille totalement les vols personnalisés. On déconseille. En plus, l'année dernière, tous les pèlerins de France, la plupart, 99% n'ont pas réussi une personne sur C'est ça, 6000. une personne sur 6000. Donc vraiment, prenez les vols groupés, vous êtes tranquille. On Non, peut mais- laisser l'argent pour l'année prochaine, oui, vous pouvez laisser l'argent pour l'année prochaine, c'est sécurisé. Par contre, gardez bien vos identifiants. Changer la langue ne vous renvoie pas sur la file d'attente. Vous êtes déjà connecté, vous pouvez changer la langue, vous gardez toujours votre session. Vous ouvrez une autre page, vous gardez toujours votre session. La difficulté, c'est d'être connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous faites ce que vous voulez du moment que vous ne choisissez pas de vous faire déconnecter moi vous-même. Est-ce qu'on peut laisser l'argent pour l'année prochaine? Oui, c'est ce qui est conseillé parce que si vous sortez l'argent, vous avez 2% potentiellement et les taxes de TVA Et le taux de et change, le taux de change aussi. Déconseillé de sortir l'argent de Noussouk si vous l'avez mis votre NIA pour partir à la voyage. Ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine et Noussouk garde tout, c'est un compte bancaire physique saoudien. surtout que cette année, vous avez bénéficié d'un très bon taux. On ne sait pas si l'année prochaine, parce que si vous le sortez avec la perte et que l'année prochaine, le taux il est à 3,9, là, entre guillemets, vous avez bénéficié de Hajj à 8300 euros, 8400 euros, un exemple pour les packages qu'on propose. Certains, ils sont moins chers que ceux qui nous ont été proposés. Mais à la base, l'année dernière, le même, c'était 10 000 euros. On ne sait pas l'année prochaine comment ça sera. La perte, c'est sur 10 000 euros, vous perdez 1000 à 1500 euros. Ça peut aller jusqu'à 2000, C'est ça. selon le taux de change. Donc, pour ceux qui peuvent, laissez-le. Alhamdoulilah, gardez vos codes, laissez-le. Et franchement, ça va vite. Après le Hajj, ça réouvre directement. Donc, vous êtes. Je suis désolé, je ne pourrais pas faire toutes les questions parce qu'il est vraiment l'heure de la prière des heures. Salam alaikum, j'arrive pas à voir forfait après les 2 sessions de vente. Est-ce qu'il est possible de laisser les fonds pour l'année prochaine? Oui, On vient ça d'y se répondre. fait. Je regarde rapidement les dernières questions. La file d'attente. Alors, Connectez-vous 40 minutes avant, quasiment. ne faites pas plus de 40 minutes. De toutes les façons, si vous le faites, vous allez être déconnecté par Noussou. Et là, c'est encore pire. C'est ça. Donc, il est prévu à 13 heures la vente. Connectez-vous à 12h30 ou éventuellement 12h20. Pas plus tôt. Et si vous avez déjà une connexion, déconnectez-vous. Faites-le volontairement et vous attendez 12h20, 12h30, vous renvoyez à nouveau la session et vous reconnectez. C'est comme ça,
C'est C'est une ça. file d'attente. Ils enlèvent tout ce qui était connecté. Donc, combien de personnes ont mis le A5500? En réalité, il y en a beaucoup, mais on a 5 pays différents. Nous, on a vu en tout cas qu'il reste encore des places disponibles. Donc, bismillah, vous pouvez le mettre. Est-ce que le panier sera vide le jour des ventes? Normalement, non. Mais Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le panier que vous avez sauvegardé, Noussouk ne va pas du tout le vider. D'accord? Vous avez choisi un forfait, vous l'avez configuré, vous avez enregistré la configuration, il le garde. Dès que vous vous connectez, première action à faire, vous cliquez sur panier, le bouton configurer package que vous voyez sur le panier, je vous l'enverrai l'image, se transforme en achat. Vous cliquez sur achat, alhamdoulilah, c'est bon, ça passe. Si ça ne passe pas, deuxième action, c'est vider le panier, copier-coller les autres URL de forfait secours et au fur et à mesure, vous reconfigurez. Pour vous donner un exemple, j'ai une amie l'année dernière, elle a émis entre le moment où elle a enlevé son forfait, vidé le panier, et le moment où il a remis des configurations d'autres forfaits, il est arrivé à son 8e choix, il a mis 6 minutes. Ça peut aller très vite si vous partez des URL de configuration. 6 minutes, c'est 4 clics, suivant, ça passe. on conclut ici, puisque la prière est plus importante que le hajj. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Gardez les questions qu'on n'a pas pu répondre et vous nous les posez, Inch'Allah, sur le chat. À 18h30, moi, je fais partie de ceux qui répondent sur le chat avec les partenaires d'El Bayt Guest. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونسأل الله التيسير. Allah Azza wa Jal vous facilite. Je, personnellement, ne vous oublie pas dans les invocations. Faites des invocations pour l'ensemble. Et la dernière chose, quand vous avez acheté votre package, 2 choses à faire. Le premier, un soujoud. Vous vous prosternez et vous remerciez Allah. Deuxième chose, déconnectez-vous pour laisser la place à nos frères et à nos sœurs qui n'ont pas pu encore acheter leur forfait. Retenez ces 2 choses, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayra.